Je vais sauter sur une question qui a été posée par Leïla d'Épinay-sur-Seine, qui rejoint un petit peu ce qu'on est en train de discuter. Elle pose la question, alors au-delà des primaires, en France, on entend de plus en plus Raffarin, le bras droit de Juppé, parler de l'intérêt de la France et de l'Europe à s'inscrire dans la nouvelle dynamique économique des nouvelles routes de la soie en Chine. Qu'est-ce qu'ils ont enfin compris et pourquoi? Un ou deux personnes, 3 personnes, 4 personnes peuvent le comprendre. Raffarin l'a compris. Mais je ne sais pas si Alain Juppé l'a compris, je ne crois pas. Parce qu'on m'a dit que visitant le salon de l'agriculture, Alain Juppé s'était trouvé devant des agriculteurs qui produisaient des agneaux. Raffarin n'a pris un dans les bras, parce que c'est un homme chaleureux. Et il l'a passé à Juppé qui a dit « Oh non, non ». Et puis, il y a un paysan qui l'a mis dans les mains, il le tenait comme ça, comme s'il tenait un bébé, parce qu'il n'a jamais su tenir un bébé. Donc, frappant. Alors, je ne sais pas si Alain Juppé est à ce niveau. Raffarin a des idées, mais il lui manque la base sociale. Ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Raffarin, ce n'est pas ce qui vient d'être dit là. Il a dit 2 choses très intéressantes. Une nouvelle route de la soie vers l'autre. Donc, il a compris que c'était une nouvelle route de la soie qui était gagnante dans son intention, et qu'elle ne visait pas simplement à assurer la puissance impériale de la Chine, comme disent certains. Un des conseillers d'ailleurs de Trump, un des conseillers égarés de Trump, qui s'appelle Stephen Bannon, lui a dit très clairement qu'il fallait que les États-Unis reprennent le contrôle de l'Europe occidentale et de battre la barbarie qui vient de l'Est de la Chine. Donc vous voyez que tout n'est pas clair hein, autour de Trump, loin de là. Mais il faut avec ces pays-là faire en sorte qu'il y ait un développement mutuel. Alors où il peut s'exprimer? Pas que les produits chinois nous envahissent, hein, j'ai toujours dit, il ne faut pas accorder à la Chine la notion, le statut de nation d'économie de marché. Comme ça ne devrait pas être accordé à personne, ce n'est pas le sujet. Mais ces produits chinois ne doivent pas nous envahir, bien sûr, il faut une protection contre le dumping, pour protéger ce qui est chez nous, un certain nombre d'industries qui se développent et qui ne sont pas encore assez puissantes sans être soutenues. Mais là où il faut prendre la Chine au mot, c'est où? Les grands projets dans le monde. Et Raffarin l'a bien dit, il a parlé d'un système euro-asiatique africain. Et c'est dans le développement de l'Afrique que nous devons participer avec la Chine. Et les Chinois le veulent. Ils savent qu'ils sont en Chine pas parfaitement adaptés à un milieu francophone. Et là, nous avons une carte à jouer. En 2050 même, 85% des francophones dans le monde seront africains. Nous devons nous battre pour cela. Et puis, j'ajouterais que si l'on examine l'ensemble de la politique dans le monde, il faut bien voir qu'il n'y a pas une séparation entre la Chine et la Russie. Peut-être y a-t-il un certain nombre d'éléments de désaccord entre eux. Mais sur le fondamental, qu'il faut rebâtir l'économie mondiale et la développer, ils sont d'accord. Donc sautons sur l'occasion. C'est notre chance d'occuper une place dans le poste de pilotage, exactement comme De Gaulle l'avait fait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est imposé dans la négociation avec les autres grands. Et la France a eu sa place. Eh bien, c'est de la même façon que l'on devrait faire aujourd'hui. Or, vous imaginez les 7 nains et leurs poissons d'avril réclamant leur place? Vous imaginez la crédibilité de François Hollande, avec son casque de moto et ses médiocres déclarations permanentes? Vous imaginez la France ayant une place avec cela? Bien, moi, dans une élection présidentielle, ce que je veux, ce que je peux pas gagner, parce que le monde de l'argent est trop puissant et nous n'avons pas d'argent, à moins que vous nous en donniez. À ce moment-là, tout pourra changer. Et pour ça, je vous demande de nous soutenir, si vous êtes sérieux avec l'avenir. Mais ce que je peux faire, même si vous ne donnez pas tout cet argent dont nous avons besoin, je peux planter une épée dans le dos, ou une lance, ou tout ce que vous voudrez, un canif, mais plutôt un grand couteau, dans le dos des autres et les faire avancer. Et poser concrètement les vrais problèmes sur la table. Ils ne les posent pas. Regardez, dans tous ces débats, presque rien sur la politique étrangère, presque rien sur le statut de l'Europe. Et sur la protection des travailleurs, je ne sais pas, tout le bac pro, à part Mélenchon, personne n'en parle, mais parce qu'il a été ministre, un bon ministre d'ailleurs, d'enseignement professionnel, il faut le dire. Personne n'en parle, personne ne parle de la formation professionnelle, personne ne parle de la qualité de main-d'œuvre qu'il faut créer en France, la qualité de travail humain,
pour répondre aux défis du futur, la robotique, le numérique, le 3D, les nanotechnologies. Il faut répondre à ces défis, à condition d'associer ces technologies avec ce qui est essentiel, l'énergie, les énergies du futur, c'est-à-dire celles qui produisent le plus par être humain, par unité de surface et par gramme de matière apportée. C'est en l'espèce aujourd'hui, peut-être ce sera autre chose demain, la fusion thermonucléaire contrôlée. Il faut porter nos efforts dans cette direction et en même temps aider les chercheurs qui, avec leurs moyens et leur intelligence, cherchent à aller au-delà, avec des Américains, avec des Russes, avec des Chinois, avec même des Indiens, voire des Argentins. Et le président Correa de l'Équateur l'a bien dit, c'est grâce à la Chine que nous avons rétabli la souveraineté de l'Équateur. Alors ça semble paradoxal. Tout le monde a cette idée que les Chinois veulent s'immiscer dans le monde avec leurs méthodes, avec ceci, avec cela. Les barrages construits en Équateur, c'est les Chinois. L'électricité en Équateur, c'est les Chinois. Donc réfléchissons à ce qui est essentiel. Et laissons de côté d'autres problèmes qu'on trouvera en route. Hein. On les trouvera en route, ce problème-là. Mais pour le départ, allons à l'essentiel. Bien.